Bonjour à tous, c'est Lucas, alias Lulu Enduro. Je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté. Je suis désolé, j'ai à la fois pas le temps et en même temps je m'entraîne sur d'autres projets. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc pour l'instant j'ai un peu mis le VTT en pause, hein, voilà. Pour l'instant c'est entre parenthèses. J'ai pris ma licence de cyclisme pour l'année 2024, voilà. J'ai envie de faire un petit peu quelques courses pour voir ce que ça donne, découvrir cet univers et pourquoi pas viser de bons résultats, voilà, pour m'améliorer, progresser et changer même de catégorie, pourquoi pas. Voilà. On se retrouve aujourd'hui sur une course qui a eu lieu à la Seine-sur-Mer. Donc le matin, on a fait un contre-la-montre sur la montée du Mai. C'était à environ 4 km 2 je crois, pour 200-250 mètres de dénivelé positif. Donc c'était ma deuxième course de la saison. Et à ma grande surprise, donc en catégorie Access 1, j'ai fini deuxième de ce contre-la-montre. Autant vous dire que je suis parti super confiant pour le restant de la course. Quand je dis le restant de la course, c'est cette course qui se déroulera donc en circuit fermé avec 35 tours. Voilà. Bon, on va commencer directement. Donc, comme vous le voyez, je pars en troisième ligne environ. Donc les coureurs en vert, c'est les coureurs hiérois. Voilà. Après les autres, couleur bleue, tout ça, je ne sais plus, je m'en rappelle plus. Mais voilà, il y avait vraiment le gang d'hier, là, hein. C'était vraiment, on représente. Voilà. Euh, on va démarrer tout de suite la course. Comme vous pouvez le voir, ça va partir assez vite. Mais je vais vous parler juste avant de mon départ, justement, qui m'a un peu posé problème. Puisqu'en même temps, je fais cette vidéo pour essayer de voir tout simplement les erreurs que j'ai pu faire, voilà, enfin les choix que j'ai pu opérer durant cette course et y réfléchir pour les prochaines, voilà. Donc le départ il part très fort, voilà, on voit que je suis gêné par un coureur qui a du mal à clipser sa pédale. Et là, je me mets la mine pour essayer vraiment de rattraper ce petit peloton. Voilà. On enchaîne direct avec un virage à droite, avec une relance de malade. Donc là, tout le monde est au taquet. C'est vraiment le départ de cyclocross, quoi, hein. Tout le monde est au taquet. Moi, je suis positionné en fin de peloton, comme vous pouvez le voir. Et en fait, mon objectif, ça va être de remonter, remonter, remonter. Et surtout, dans un premier temps, de recoller. Parce que j'ai eu énormément de mal. C'était ma deuxième course, je commençais un peu à comprendre comment se placer. Voilà. Donc là, c'est le premier tour où en même temps, je vais un petit peu repérer le circuit parce que j'ai pu voir que quelques parties, mais vu qu'il y avait des courses juste avant avec d'autres catégories, j'ai pas pu voir donc toutes les trajectoires à prendre, toutes les difficultés, que ce soit au niveau voilà, enfin, de la qualité du goudron, éviter les nids de poules, tout ça, voilà. Donc premier tour, c'est un peu voilà, repérage du parcours pour moi, et je me rends compte qu'en fait il est super, super court, hein. Il fait 1 km 1, et on va le faire 35 fois. Voilà. Donc l'erreur que j'avais faite dans ma toute première course à Sisteron, c'était de ne pas réussir en fait à garder ma place dans le peloton. C'est-à-dire que c'était vachement impressionnant, on était vraiment nombreux et très serrés. En plus, chose à part, mais je venais juste de changer de vélo de route, donc j'avais pas encore mes repères. C'était la deuxième fois que je roulais avec. Alors
J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais bon, j'avais envie de tester la bête sur une vraie course assez rapidement. Voilà, donc là je commence à prendre en main le vélo. Et donc comme on peut le voir dans ces premiers tours, ben, j'essaie un peu différentes trajectoires. Voilà, un coup là cette descente je l'ai prise sur la gauche pour regarder un petit peu ce qu'il y avait, un coup sur la droite. Alors il y a pas mal de nids de poules donc fallait un petit peu les éviter. Fallait vraiment faire attention pour pas crever nos pneus. Euh, voilà, donc là, hop, on voit que je suis toujours pareil, hein, en queue de peloton. Et dans ma tête, je me dis vraiment, punaise Lucas, il faut que tu remontes, il faut que tu raccroches, il faut que tu remontes pour vraiment pas faire la même erreur parce que ça m'a fait quand même pas envie de dire un mauvais souvenir, mais de voir le peloton partir devant, c'est quand même pas très agréable pour le mental. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que pendant 3-4 tours, je vais essayer de raccrocher déjà, dans un premier temps. Alors on voit à ce moment-là que devant, il y a le groupe peloton et tout au loin, il y a un groupe d'échappés des coureurs de Hierrois. Voilà. Donc à ce moment-là, il y a déjà deux groupes qui se forment, donc l'échappé et le peloton. Voilà, donc ça file, on peut le voir. Là, ça a vraiment bien accéléré, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis encore au bout de ma vie en train de tout donner. Alors vous allez voir là, là je reviens bien sur le groupe. Vous allez voir cette relance, voilà. La particularité c'est qu'en fait elle avait vraiment un goudron très abîmé. Donc autant vous dire que pour les relances, la roue arrière, c'est comme si elle se baladait en fait. Voilà. C'était compliqué d'avoir un super rendement sur ce bitume là. Ce virage là à droite là il était assez serré puisque j'ai trouvé que les barrières, les premières barrières étaient assez proches quand même de l'intérieur du virage. Donc fallait vraiment pas arriver trop vite. Enfin du moins c'est mon ressenti. Parce que sinon on pouvait vite faire une faute. Ce petit virage là qu'on vient de passer, vous avez pu le remarquer, il y avait une piste cyclable verte juste à l'intérieur du virage. Et donc au fur et à mesure des tours, je me suis rendu compte que selon la vitesse à laquelle on prenait, on pouvait ressentir un léger glissement de l'arrière, de la roue arrière, à ce moment-là. Donc on a essayé d'adapter un petit peu la vitesse avant de le prendre. Donc voilà, là je me refais encore... Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait en course, la moindre montée, ben, en fait ça relance. Et quand ça relance vraiment très fort. Donc il faut vraiment, c'est des moments où il faut savoir s'accrocher. Et pour ça, ben, il faut s'économiser sur les autres parties un peu plates. Et j'ai envie de dire, pour s'économiser, il faut surtout essayer de rester dans le groupe peloton. Donc là, ça va, je l'ai un peu rattrapé, mais je suis toujours à l'arrière.
Et ce qui va se passer dans ma tête, bah, c'est tout simplement voilà, un élan de motivation et de me dire bon ben voilà, il faut que tu dépasses là sur ces lignes droites. Et donc c'est ce que je suis en train de faire, hein. Je dépasse déjà une première coureur. Là j'ai testé une nouvelle trajectoire en prenant l'extérieur pour peut-être mieux prendre le virage. C'est vrai que ça passait super bien, ça a évité d'être trop en extérieur. Alors ce virage là, vous avez vu, il y a un panneau et heureusement qu'ils ont mis de la peinture verte parce que c'était super dangereux. En le prenant, en fait on le frôlait et juste derrière il y avait un nid de poule à éviter. Donc c'est un coup on prenait à droite, un coup on prenait à gauche du nid de poule. Il fallait pas le prendre au milieu et en plus de ça il y avait une grosse flaque d'eau juste en contrebas sur la gauche. Donc il fallait vraiment pas se faire surprendre et rester lucide tout le long de cette course. Voilà, donc j'en ai dépassé quelques-uns qui sont en fait cramés, hein, je pense. Je pense qu'ils n'arriveront jamais à rattraper ce peloton qui est juste devant. Et moi, ben voilà, avec le mental, je vais tenter de leur accrocher. Voilà. Je relance très fort sur le plat pour espérer rester avec eux. Voilà, virage gauche un peu glissant. À savoir que le matin, pour le contre-la-montre, la météo était vraiment pas très bonne. Quand je suis allé chercher mon dossard, il pleuvait à seau. Bon, alors, à l'heure où je suis passé, par contre, pour le contre-la-montre, on a eu de la chance, on a eu une petite éclaircie. Et puis après, la météo est restée, ben, comme on le voit, hein, voilà, avec une couverture nuageuse, mais assez instable en fait. Assez instable. On a eu de la chance que le circuit soit sec pour cette première partie de course. Je dis cette première partie parce que ben, on a forcément une petite surprise à la fin de cette deuxième course. Voilà, donc là je suis confiant, j'ai rattrapé ce groupe, mais ça n'empêche pas de relancer, voilà, pour rester avec eux. Alors à ce moment-là, je me demande si le premier groupe, donc l'échappée, est loin ou pas de nous. Parce que mine de rien, on a vu dès le départ, c'est parti très fort. Et dans ma tête, je me dis, punaise, s'ils ont le même rythme tout au long de la course, waouh, ça va être très dur de les rattraper. Surtout que le circuit, vous avez vu, il est à la fois un peu sinueux, étroit, comme je vous l'ai dit, voilà, un peu cabossé, hein, le goudron n'est pas parfait de partout. Il y a des petits pièges à éviter, donc bon, sur un circuit d'1 km 1, ça reste un peu compliqué de faire des miracles. Donc là, je suis quand même content. Voilà, je reste avec ce petit groupe. On a pas mal d'encouragement. J'ai aussi mes parents qui sont venus, ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà, là je vais essayer un petit peu de me positionner vers l'avant parce que j'ai bien récupéré. J'ai l'impression que les relances, bon, elles sont toujours costauds, mais peut-être un cran en dessous. Donc ça me convient bien. Puis j'observe un petit peu, voilà, j'observe un peu comment roulent les mecs devant moi. Est-ce qu'il y en a qui sont brusques ou pas au niveau du pilotage? Bon, après on n'est pas nombreux, on est 8, mais bon, sait-on jamais. Ça peut toujours arriver un petit accident malheureusement.
Donc j'ai bien récupéré. Donc là je suis frais pour prendre un relais. Je relance. Ça me fait plaisir, je suis devant. Je fais le taf pour les autres. Pour qu'ils se reposent à leur tour. L'idée c'était pas non plus de rester à l'arrière et de rien faire. J'aime bien être actif quand même dans une course. Enfin actif, acteur surtout. Donc je prends ce relais avec grand plaisir. Ce qui va se passer au bout de quelques tours, c'est que dans cette relance-là actuelle, dans cette montée très abîmée, il y a des moments où je vais essayer d'appuyer un peu plus sur les pédales et je vais me rendre compte en fait, me rendre compte pardon, en fait que j'arrive à distancer le groupe derrière moi d'environ 5-6 mètres. Donc là, c'est le deuxième tour que j'engage tout devant, en relais. Mais au bout de quelques tours, du coup, je commence à me poser des questions. Et je me dis personnellement, hein, à titre personnel, est-ce que il serait pas possible de partir en échappée, de faire en fait du chasse-patate, de partir de mon groupe, tout donner pour essayer d'aller chercher le premier groupe. Sachant que comme je vous ai dit, je n'ai aucune info sur le premier groupe, enfin sur l'échappée je veux dire. Je ne sais pas à quelle distance elle est. Parce qu'en fin de compte on la voit jamais en fait. Hein. Et le problème c'est qu'on la voit jamais même dans la grande ligne droite. Donc ça laisse un peu à réfléchir. Donc là on me reprend le relais. Je me repose un peu derrière. Et puis voilà, je vais avoir en fait cette réflexion durant une bonne partie de cette course. Sachant que c'était ma deuxième course de la saison, que je découvre à peine ce monde-là, ce milieu-là, et donc je ne sais pas trop. J'avais pas envie de, je posais le pour et le contre en fait. Hein. Je me disais bon, est-ce que je pars et comme on dit, Inch'Allah, je les rattrape. Ou alors, si je pars, ben, est-ce que je vais pas perdre beaucoup trop d'énergie, me cramer tout seul, et au final me faire reprendre par ce groupe, et au mieux je le tiens, au pire je suis distancé. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais c'est vrai que dans cette montée, on voit que le rythme est beaucoup moins élevé. D'ailleurs, le premier coureur qui est en tête là, qui prend le relais, on a l'impression à son pédalage qu'il commence vraiment à être fatigué. Vous voyez, il bouge la tête, il pédale avec beaucoup de vélocité, il me semble qu'on dit comme ça.
connais pas encore tout à fait le jargon cycliste. Mais voilà, on voit qu'il bouge beaucoup dans les relances. Et en général, quand on bouge beaucoup, c'est qu'on est un peu fatigué quand même. Donc j'observe bien derrière comment leur posture, quoi. Ah, on a une fille qui a été distancée. Respect à elle en tout cas. Je crois que elle n'arrivera pas à se joindre à nous. Elle finira donc la course de son côté. Voilà, donc je repasse devant, je reprends un relais. Je suis frais. Je suis acteur de la course avec les autres. On entre de la relance. Et là je reteste encore. Ça se voit pas à la caméra forcément, on voit pas mon visage, mais j'essaie d'envoyer encore plus. On voit que là je suis en danseuse. J'envoie. On voit que ça se monte beaucoup plus vite déjà. Et là je me retourne. Et en fait je les vois 6 mètres plus loin. 6-10 mètres même plus loin. Et là je me dis mais... Ouais, en fait ils sont... Je pense qu'ils sont fatigués. J'ai l'impression d'être le meilleur de ce groupe de poursuivants en fait. Enfin celui qui a les jambes en tout cas aujourd'hui. Donc finalement ils arrivent à me rattraper. Parce que c'est vrai que sur le moment, j'ai décidé d'appuyer un peu moins sur les pédales. Je me dis que je suis dans un bon groupe quand même, donc bon. Même si c'est une course, bah, en fait, je reste avec eux, je les attends. C'est une décision personnelle. Voilà. J'avais vraiment pas envie de faire une erreur et de me cramer devant. Donc voilà, les tours s'enchaînent. Et là, comme on peut le voir à la vidéo, il y a quelques gouttes qui apparaissent sur ma caméra embarquée. Donc ce qui va se passer, c'est que la météo va se dégrader petit à petit. Donc on voit les premières gouttes qui commencent à tomber. Malheureusement, ma caméra embarquée n'a pas filmé jusqu'à la fin de la course. Mais je vais vous résumer ça un petit peu. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis resté avec mon groupe. Et au dernier tour... Alors me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. En plus je savais que c'était le dernier tour. Mais j'ai laissé passer un gars devant moi, un coureur devant moi. Je me suis dit tiens, il va faire le poisson pilote. Enfin, pas le poisson pilote, pardon. Il va me relayer, je vais pouvoir me reposer un peu derrière lui. Et puis peut-être qu'à la fin, à la ligne droite, je vais pouvoir essayer de sprinter fort et de le dépasser, quoi. Et durant le dernier tour, il y en a un autre qui me repasse devant. Et du coup, en arrivant au dernier virage, juste avant la grande ligne droite et la ligne d'arrivée, ça sprint assez fort. Et du coup, je finis en troisième position de ce groupe de poursuivants. Mais, rappelez-vous, comme je vous ai dit au début de la course, le matin, j'ai été deuxième au General Access. Deuxième avec des secondes en moins, du coup. Et donc, j'ai pu avoir la bonne surprise d'être classé quatrième, donc au général, donc c'est-à-dire contre-la-montre additionné avec cette course en ligne cet après-midi. Donc j'ai fini quatrième au général Access, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Et en même temps j'ai le regret quand même parce que je me dis punaise, si j'avais pas laissé passer au dernier tour ces deux types, eh ben j'aurais peut-être fait troisième ou même second au général. Donc podium c'est-à-dire.
Voilà, mais bon, je suis quand même, je ne suis pas du tout mécontent de cette quatrième place. Je crois que du coup sur ce circuit-là, je finis 9e, il me semble. Donc ça veut dire que devant nous, le groupe l'échappée a tenu. Voilà, voilà. Donc bah, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Euh, et puis, eh ben, on se dit à une prochaine. Salut tout le monde.